Voici une petite histoire printanière intitulée « Poupou, encore deuxième ». 17 février, jour de fête. Le jardin s'éveille. Bourdonnements et chants d'oiseaux se font entendre. Primevères et pâquerettes fraîches s'ouvrent sous les doux rayons du soleil. Du côté du petit Budapest Hotel, la planque des insectes, ça s'agite. Une abeille rase mes oreilles au décollage dans un vrombissement qui trahit un gros gabarit. Ça y est, les xylocopes ont terminé leur hibernation. Je me précipite immédiatement vers les tiges de bambou qui leur servent d'abri. Caméscope en main, je m'installe aux premières loges. Le spectacle est dans le jardin. Pompon émerge. Pompon, c'est un mâle xylocope, une grosse abeille violacée. D'ailleurs, côté dimension, c'est la plus grosse des abeilles solitaires. Mais elle est totalement inoffensive. On sait que c'est un garçon grâce notamment aux 2 anneaux dorés qu'il porte au bout de ses antennes. Et en parlant d'anneaux, il est à peine réveillé que déjà l'envie de passer la bague au doigt, ou plutôt l'anneau à la patte d'une demoiselle, l'obsède. Hé, Coco, t'es trop jeune pour te marier. Les abeilles comme toi se marient à partir de mai, pas en février. Mais Pompon se fiche pas mal des conventions. C'est un rebelle. Sitôt le nez dehors, le voilà parti, encore titubant, visiter les loges aux alentours. Par moments, son vol est un peu maladroit et il rate les entrées des bambous. Mais monsieur s'agace, car il ne trouve pas grand-chose, et voilà qu'il inspecte même les loges allongées des papillons et les entrées des coccinelles, alors qu'il peut à peine y glisser la tête. Tout à coup, Poupou apparaît dans la loge voisine, et lui aussi, il attend l'apparition d'une princesse rondelette. Mais il est plus patient que Pompon, mais plus craintif aussi. Après avoir observé le manège de son rival, Poupou en profite pour se glisser dans sa loge. C'est à ce moment-là que Pompon a senti que son trésor était peut-être là, dans la loge initiale, dans sa propre loge à lui. Le bougre, trop pressé, s'est éparpillé. Et il a perdu du temps à chercher dans les autres tiges. Alors que sa dulcinée est probablement là, au fond de la même loge bambou que lui. Mais Poupou est devenu un obstacle sur sa route. Et dans le tunnel, une violente dispute éclate entre les 2 rivaux sous la forme de bzzz courroucé. Tendez l'oreille, ça résonne dans les tuyaux. Pompon s'énerve. Je dynamite, je disperse, je ventile. Et il finit par éjecter Poupou de la loge afin de rejoindre sa belle endormie. Tout piteux, Poupou, l'éternel second, va se réfugier dans la loge voisine. Pompon, quant à lui, est tout près du but. Il saisit brutalement sa dulcinée à bras le corps, ou plutôt à patte le thorax, pour les puristes, afin de l'extirper de cette maudite loge étroite. La belle a à peine le temps de reprendre ses esprits, après sa longue torpeur hivernale, de respirer ce bon air printanier, d'étirer ses longues pattes engourdies, que Pompon le rustre si peu romantique lui grimpe immédiatement sur le dos. Comme disait le grand Jean-Claude, il faut savoir joindre l'agréable à l'agréable et se contenter de beaucoup. Poupou, planqué dans sa loge,
ne peut que constater sa défaite et observer de loin l'étreinte amoureuse réussie de son adversaire qui semble s'agripper aux antennes de sa partenaire. L'hôtel à insectes peut s'écrouler, tous ses rivaux lui tomber dessus, il ne la lâchera pas. Poupou perçoit même des petits gloussements, encore plus cruels pour lui, qui se font entendre par intermittence. Ou est-ce la femelle qui s'agace ? « Hé, doucement, tu me tires les cheveux !» C'en est trop pour Poupou, et dans un sursaut d'orgueil, tente de séparer le couple. Mais en vain. La bataille est bel et bien perdue pour lui. Le duo ailé quitte la terre ferme dans un vol nuptial un peu brinque-ballant. Poupou réajuste ses antennes d'un air dépité. Il ne peut pas y avoir qu'une seule princesse. Alors, Poupou fonce dans la loge initiale, la loge magique, mais ressort complètement déconfit, sous l'œil impassible de Bébert qui savoure le soleil. Et ça l'agace, Poupou, ce Bébert à l'air nonchalant. Et v'là que ça l'attrape lui aussi. Je dynamite, je disperse, je ventile. Et il commence à chercher des noix à Bébert qui déguerpit. Et comprend finalement ce proverbe happy qui dit, à peu près, face à un xylocope mal luné, mieux vaut décamper.